Je revois brièvement ce qu'on a touché la semaine passée. Si nous regardons la population globale du monde, nous avons 3,5 milliards d'hommes sur la Terre. Alors vous avez un bloc islamique de 1 milliard. Vous avez le bloc communiste et athée qui représente un autre milliard. Vous avez le bloc chrétien qui comprend donc non seulement les catholiques, mais qui comprend également les non-catholiques, les orthodoxes, les diverses confessions protestantes, etc. Et ça représente encore un autre milliard. Et vous avez ensuite des gens qui sont sans appartenance et sans orientation précise, qui représentent à peu près 500 millions, qu'on ne peut pas loger sous une enseigne. Ça représente une multitude d'engagements, soit de sectes, soit de religions, par exemple, comme le bouddhisme, le shintoïsme et tout ça. Ça représente à peu près 500 millions. Alors le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu sauver l'humanité, a assumé tout l'homme et tous les hommes. Et il est uni à chacun des hommes dans sa poursuite de vérité et dans sa poursuite du salut. Il a assumé tout ce qu'il y a dans l'homme et il est venu sauver tout homme. Voyez pourquoi à ce moment-là, il importe tellement que nous qui avons reçu la révélation de Jésus-Christ, nous avons le devoir impératif d'annoncer cette parole et d'installer des communautés chrétiennes vivantes au cœur de ces masses, soit islamiques ou au cœur des masses athées, afin de faire rayonner la lumière de la vérité. Et c'est un droit pour l'homme d'être exposé à la vérité, pour qu'il puisse faire des choix adéquats. Et ces hommes-là ont le droit d'entendre parler de Jésus par ceux qui ont fait leur option chrétienne, en nous rendant compte du contenu de ce mystère de la rédemption. Et là, le pape consacre plusieurs pages pour nous faire prendre conscience de la dimension divine et de la dimension humaine du mystère de la rédemption. Il arrive assez souvent que, lorsqu'on songe à un mystère, on pense qu'il s'agit là tout simplement d'une réflexion théologique qui n'a pas de conséquences pratico-pratiques pour le vécu humain. Or, cela est tout à fait faux, c'est bien clair. Le pape veut prendre la peine de nous montrer que si, d'un côté, l'incarnation du Verbe en vue de la rédemption est un mystère divin, ce qu'il ne cherche aucunement à diminuer, il veut peut-être nous faire prendre conscience davantage de la dimension humaine de la rédemption. Parce que c'est en vue de l'homme, pour l'homme, que Dieu s'est incarné. Et c'est parce qu'il est homme qu'il a acquis le droit de parole au sein du concert humain. Étant homme, il peut parler aux hommes de plein droit. En réfléchissant de nouveau sur ce texte admirable du magistère conciliaire, nous n'oublions pas même un instant que Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, est devenu notre réconciliation avec le Père. C'est parce qu'il est Dieu que son acte rédempteur a une valeur infinie. C'est parce qu'il est Dieu qu'il peut être en communion parfaite avec le Père pour nous réconcilier avec lui. Et c'est parce qu'il est Dieu que son incarnation, sa vie, sa passion et sa mort ont un tel prix. S'il n'était pas Dieu, tout le reste serait sans valeur. C'est lui et lui seulement qui a correspondu pleinement à l'amour éternel du Père, à cette paternité que Dieu a exprimée dès le commencement en créant le monde. Car le premier acte créateur, ça a été de créer l'homme dans la plénitude de la justice et de la vérité. N'oubliez pas ça. L'homme, dans sa création primitive, a été orné non seulement des dons de la nature, mais de quantité de dons préternaturels. Et tel était le plan original de Dieu. Mais à cause du péché de l'homme qui a torpillé ce plan créateur, Dieu a pris la décision de se faire homme lui-même pour réconcilier l'humanité avec Dieu et restaurer l'homme d'une façon plus admirable encore. C'est ça qui est le mystère de la rédemption. L'être racheté est restauré dans une situation meilleure que l'homme créé tout simplement dans la perfection primitive. C'est lui et lui seulement qui a correspondu pleinement à l'amour éternel du Père, à cette paternité que Dieu a exprimée dès le commencement en créant le monde, en donnant à l'homme toute la richesse de la création,
en le faisant à peine moindre que les anges en tant que créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors l'homme, dans son statut original, était préservé de la corruption et de la mort, dans son statut original. Il était préservé de la souffrance physique. Il était également préservé, disons, de l'erreur et de la poursuite du mal. Il avait aussi juste une option à faire pour entrer dans l'immortalité de gloire. Mais l'homme était immortel dans sa création originelle. Malheureusement, l'homme a renié tout cela pour pouvoir se donner à lui-même le privilège de décider ce qui serait bien et ce qui serait mal. C'est ça qui est le drame du jardin. C'est le drame où l'homme a voulu se faire l'égal de Dieu. Dieu lui avait fixé des normes et lui avait dit « Je te défends de manger de cet arbre du bien et du mal. Je te défends de te rendre propriétaire décisif de ta conscience. Ta conscience ne t'appartient pas, ta conscience appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui va te faire discerner ce qui est bien du mal. » Alors, la tentation a consisté à faire croire à l'homme qu'il pouvait devenir l'égal de Dieu, en se prenant lui-même comme critère fondamental de ce qui est bien et mal. C'est bien ce qu'on vit. Aujourd'hui, on appelle bien ce qui est clairement mal, et on appelle mal la poursuite du bien. Donc, c'est exactement le même genre de distorsion de la conscience qu'au temps d'Adam et Ève dans l'expérience primitive des choix qu'ils ont eu à faire. Ainsi, en se rebellant contre Dieu, ils ont privé toute l'humanité de ses dons préternaturels. Mais Dieu qui est grand et Dieu qui est infiniment bon et miséricordieux a voulu non pas nous redonner les dons préternaturels qu'on avait avant, mais nous donner mieux. Au lieu des dons préternaturels, il nous donne les dons surnaturels. Mais l'homme, voulant se faire l'égal de Dieu, a privé l'humanité des dons préternaturels. Mais Dieu, dans sa miséricorde et dans sa grâce, nous a restaurés d'une façon plus admirable encore, parce qu'au lieu de nous doter simplement des dons préternaturels, il nous a donné des dons surnaturels qui dépassent les exigences mêmes de notre nature. C'est là que Dieu prouve son amour. C'est là qu'il prouve le dépassement de la miséricorde. Ça, l'homme ne pouvait jamais y avoir droit. C'est par pure gratuité que Dieu l'a ainsi enrichi. Le Christ a également correspondu pleinement à cette paternité de Dieu, à cet amour, alors que l'homme a rejeté cet amour en rompant la première alliance et toutes les autres que Dieu par la suite a souvent offertes aux hommes. Il n'y a pas eu seulement deux alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dieu a multiplié les alliances avec son peuple. S'il y a eu d'abord l'alliance avec Adam, il y a eu aussi l'alliance avec Noé. Il y a eu l'alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Ce sont tous des alliances différentes. Ensuite, il y a eu l'alliance de Moïse. Alors, il n'y a pas eu seulement que deux grands types d'alliances, l'alliance mosaïque et l'alliance christique. Dieu, après nous avoir parlé par les patriarches et les prophètes, nous a parlé en ces temps qui sont les derniers par son Fils bien-aimé, en qui il veut nous restaurer dans une alliance nouvelle, mais cette fois, une alliance éternelle. C'est ça qui est la différence. C'est que l'alliance avec Jésus-Christ est irrévocable. Il n'y en aurait plus jamais d'autre dans l'histoire de l'humanité. Alors qu'avant l'alliance mosaïque, il y avait eu plusieurs types d'alliances. L'alliance avec Adam, l'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, et finalement, la grande alliance sinaïtique dont Moïse a été porte-parole, le révélateur. Mais en ces temps qui sont derniers, le Seigneur a contracté avec nous une alliance nouvelle et éternelle. Il n'y a pas d'autre option possible pour l'homme. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il n'y a pas d'autre option possible qui permette à l'homme d'atteindre le salut. Donc, vous voyez comment ça devient impératif pour nous de faire connaître cette option christique à tout ce bloc de plusieurs milliards d'hommes et à tout ce bloc d'indécis qui ne savent pas où tourner la tête, les 500 millions qui n'appartiennent à rien en particulier. Quel travail énorme
Vous voyez pourquoi que le pape Paul VI avait raison de dire l'urgence et la priorité de l'heure dans l'Église, c'est l'évangélisation. Peut-être que vous voyez mieux pourquoi. Et remarquez bien que même au sein du bloc chrétien, nous ne représentons pas une majorité écrasante. Les catholiques représentent dans l'ensemble de l'humanité 21%. C'est tout ce que nous représentons, le 1/5 de l'humanité. Donc on a 4/5 à évangéliser pour ramener au Christ. Dans le bloc chrétien, nous représentons 57% de baptisés. Mais ce n'est pas tous les catholiques qui sont conscients de leur baptême. Et ce n'est pas tous les catholiques qui sont engagés dans l'évangélisation. Alors, on a besoin de hausser nos bottes de ces lieux si on veut accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée. Et pourtant, c'est tout homme que Jésus est venu sauver. C'est ça le mystère de la rédemption. Ce n'est pas une petite élite, ce n'est pas une petite clique. Il s'est uni à tout homme en acceptant de s'incarner. La rédemption du monde, ce mystère redoutable de l'amour dans lequel la création est renouvelée, est dans ses racines les plus profondes la plénitude de la justice dans un cœur humain, dans le cœur du Fils premier-né, afin qu'il puisse devenir la justice des cœurs de beaucoup d'hommes. Et Dieu sait si les hommes ont soif de justice. Il n'y a pas rien que les catholiques qui ont soif de justice. Les communistes ont soif de justice, eux aussi. Les athées ont soif de justice. Mais c'est leur perception de la justice qui diffère complètement. Mais il y a une soif dans leur cœur. Et Jésus veut répondre à cette soif de justice, de devenir la justice des cœurs de beaucoup d'hommes, qui dans ce Fils premier-né ont été prédestinés de toute éternité à devenir fils de Dieu, et appelés à la grâce, appelés à l'amour. Mais si nous nous désistons de notre responsabilité d'évangéliste, nous sommes responsables et coupables devant Dieu des millions et des millions d'hommes qui ne seront pas sauvés parce que nous autres, on ne s'est pas ouvert la bouche. Je ne sais pas si vous saisissez l'enjeu de cette responsabilité. Si le Seigneur vous a appelé à assumer ce rôle d'évangélisateur pour faire connaître le mystère de sa rédemption, et que vous ne l'accomplissez pas, vous devenez alors responsable et coupable des millions d'hommes qui ne connaîtront pas Jésus-Christ parce que vous aurez dit non. Un jour où les chrétiens auront compris cette responsabilité-là, ça va bouger autrement plus que ça fait là. Mais là, on se dit, faut le respect des options religieuses, le pluralisme de pensée, la démocratie nous amène à respecter les options différentes de tout le monde. Donc, nous autres, on a juste à faire notre petite affaire. Mêle-toi de tes affaires, puis tu n'auras pas de trouble. Pas écrit dans la Bible, ça. Jamais lu ça dans l'Évangile. Mêle-toi de tes affaires, puis tu n'auras pas de trouble. Et rappelez-vous, le grand argument de Caïn devant Dieu. Caïn, où est ton frère? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Suis-je le gardien de mon frère? On sait que le Seigneur y a organisé le cadran. Vous êtes le gardien de votre frère. Vous êtes co-responsable du salut du monde. Et toutes les fois que vous refusez sciemment d'évangéliser ou d'assumer votre responsabilité de chrétien, vous portez la responsabilité des centaines de milliers ou des millions d'hommes qui ne connaîtront pas Jésus-Christ à cause de votre refus. Je voudrais que vous en preniez conscience. C'est sérieux. Dans le plan de Dieu le Père, Jésus est appelé à devenir la tête de cette humanité. Saint Paul s'exprime comme ceci: la terre vous appartient, vous appartenez au Christ, et le Christ appartient au Père. La mission de Jésus-Christ, c'est de rassembler toute l'humanité sous un seul chef, le premier-né d'entre les morts. Or, si les chrétiens n'assument pas cette responsabilité, si le corps mystique n'a pas à cœur de faire connaître celui qui en est la tête, Jésus-Christ, comment alors la mission rédemptrice s'accomplira-t-elle? Jésus a mérité une fois pour toutes la rédemption du monde,
mais il a confié à son corps mystique qui est l'Église le soin de répandre la bonne nouvelle, de faire des disciples, de baptiser, d'enseigner et de sauver les hommes. Alors, ici le pape rappelle évidemment que cette révélation du Père et cette effusion de l'Esprit Saint qui marque d'un sceau indélébile le mystère de la rédemption font comprendre le sens de la croix et le sens de la mort du Christ. C'est l'amour du Père qui nous est révélé dans la croix et dans la mort du Fils. En ceci est apparu l'amour de Dieu pour nous, que Dieu le Père a donné son Fils unique pour sauver ce qui était perdu. Jean 3, 16. Mais n'oubliez pas Jean 3, 17, tout de suite après. Il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver ce qui était perdu. Le Dieu de la création se révèle comme le Dieu de la rédemption. Dieu fidèle à lui-même, fidèle à son amour envers l'homme et envers le monde, tel qu'il s'est déjà révélé au jour de la création. Et son amour est un amour qui ne recule devant rien de ce qu'exige la justice. En justice, quel est notre sort en justice? La géhenne éternelle. OK? C'est ça qu'on mérite en justice. Et nous ne pouvons jamais réparer le mal infini qu'on a commis envers Dieu. Pourquoi? Parce que l'ensemble de nos réparations humaines sont des réparations limitées. Et notre offense est illimitée. Parce que la gravité de l'offense se prend de la dignité de l'être offensé. Or, l'être offensé est infiniment grand, infiniment saint, infiniment parfait. Puis nous autres, nos réparations sont limitées. Ils ne pourront jamais, même si on se mettait tous ensemble pour offrir la même réparation, jamais on ne pourrait réparer une seule offense. Une seule. Parce que l'être offensé est infiniment parfait. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'issue possible en justice en laissant l'homme à ses propres moyens. C'est pour ça que pour accomplir la justice, car il faut que justice se fasse, Dieu a mis en branle sa miséricorde. Ayant pitié de la misère de l'humanité qui ne pouvait pas sortir du pétrin seul, il a accepté que son Fils unique vienne payer la dette de justice. Et c'est parce que Jésus est Dieu que désormais sa réparation à lui est une réparation illimitée. Ah bon, là ça marche. La réparation illimitée vient faire le contrepoids de l'offense illimitée. C'est un Dieu qui répare auprès d'un Dieu. Là, c'est équitable. Mais vous voyez que c'est la miséricorde de Dieu qui parvient à payer la note de justice. Nous autres, on est portés à dire ou la justice ou la miséricorde. On est portés à raisonner comme ça. On pense que la miséricorde de Dieu rentre en conflit avec sa justice. Absolument pas. Parce qu'il est à la fois infiniment juste et infiniment miséricordieux. Et là, je vous le démontre clairement. C'est sa miséricorde qui a rendu possible l'exercice de la justice parfaite. Qu'un Dieu s'immole pour réparer l'offense infinie faite à Dieu. Là, ça équilibre les choses. Donc, la divinité de Jésus-Christ, notre Seigneur, ne peut être mise en brèche, ne peut être attaquée d'aucune façon. Et vous voyez pourquoi les théologiens contemporains qui s'attaquent à la divinité de Jésus-Christ torpillent à la base la foi chrétienne. Si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, son acte rédempteur vaut rien. Si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, ses promesses ne valent rien. Si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, son incarnation n'a aucun sens et sa mort encore moins. Et si Jésus n'est pas Dieu, la Bible est la plus grande imposture que l'on puisse concevoir, la plus grande fraude que l'humanité ait jamais désignée. Vous voyez comment ça devient grave lorsque les théologiens s'attaquent à la divinité de Jésus-Christ. Et il y en a des théologiens contemporains qui le font. Vous avez lu des livres là-dessus, vous avez entendu vos professeurs de catéchèse, vous allez entendre des théologiens, vous allez entendre des prédicateurs. Et vous savez, on n'est pas sûr si Jésus était vraiment Dieu. On n'est pas sûr. Bien, si tu n'es pas sûr, ferme ta boîte. Nous autres, ce qui nous intéresse, c'est des certitudes. Il est le Fils du Dieu vivant.
le Verbe éternel, préexistant à la création et qui a assumé comme personne divine la condition d'homme en tout sauf le péché. Et il l'a fait pour que justice s'accomplisse. Mais cette justice, elle est faite de la miséricorde de Dieu pour donner à l'homme, d'une façon plus admirable encore, ce que l'homme avait perdu par le choix délibéré de son péché. Et surtout, l'amour est plus grand que le péché, car l'amour de Dieu est infini. Il n'y a pas un seul péché qui soit infini dans son essence. Ce qui rend le péché infiniment grave, c'est l'être offensé. Mais le péché lui-même ne peut jamais être plus grand que Dieu. C'est ce qu'il faisait dire à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, même si j'avais commis tous les péchés de la terre ensemble, à moi seul, je me sentirais encore capable de m'adresser à sa miséricorde. Parce que sa miséricorde est infiniment plus grande que la somme totale de tous les péchés que l'humanité peut commettre. Et c'est ici que ce que le pape met en évidence. Dieu est amour, et surtout l'amour est plus grand que le péché, plus grand que la faiblesse, plus grand que la caducité de la créature, plus fort que la mort. C'est un amour toujours prêt à relever et à pardonner, toujours prêt à aller à la rencontre du Fils prodigue, toujours à la recherche de la révélation des fils de Dieu. Et n'oubliez pas que dans le cœur de chaque homme, même les athées, même les communistes, même les mahométans, dans le cœur de chacun de ces hommes-là, il y a une part de divinité qui attend la touche de l'amour. En se faisant homme, Jésus s'est uni en quelque sorte à tous les hommes. C'est pour ça qu'on peut y aller avec audace. Le Christ est déjà en attente en eux. Notre rôle, c'est d'éveiller la conscience de l'individu à cette présence amoureuse du Christ Rédempteur. Il n'y a pas un homme, si vil soit-il, qui ne puisse être objet de la miséricorde de Dieu. C'est pour ça qu'on peut y donner à pleine vapeur. Mais vous voyez comme ça devient ridicule, nos réticences puis nos peurs. Je ne peux pas parler à un tel, je ne peux pas dire à un tel, je ne peux pas en parler à tel, parce qu'il est athée, parce qu'il est communiste, parce qu'il est ici, ça. Qu'il soit ce qu'il voudra, il a droit au salut, parce que le Verbe s'est fait chair pour cela. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait l'audace de notre foi, en s'appuyant précisément sur ce fait que l'amour et la miséricorde de Dieu sont infiniment plus grands que le péché, la faiblesse, la caducité, plus fort que la mort. C'est un amour toujours prêt à relever, à pardonner, toujours prêt à la rencontre du Fils prodigue, toujours à la recherche de la révélation des fils de Dieu, qui sont appelés à la gloire. Or, le processus dure tant et aussi longtemps que nous sommes dans l'ère de la miséricorde. C'est pour ça qu'il faut se presser, parce que l'heure de la miséricorde connaîtra un terme. Et ensuite, ce sera l'heure de la justice, le jour de Yahvé, le jour du Seigneur. Une fois que l'heure de la justice sera sonnée, ce ne sera plus le temps, là. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant l'ère de la miséricorde. C'est pour ça qu'il faut se presser plus que jamais pour se lancer à fond de train dans cette œuvre gigantesque, comme vous voyez juste par l'ampleur des chiffres. Et vous savez que d'ici l'an 2000-2030, on sera 7 milliards. Donc, plus on retarde, plus le problème se complique. Il y a un accroissement géométrique qui influence ici l'ampleur du problème. Plus on retarde, plus on complique la situation. C'est pour ça que le pape nous met en face de la réalité. D'ici l'an 2000, il faut que chaque baptisé, catholique ou non catholique, mais que chaque baptisé assume son rôle d'évangélisateur pour faire connaître le mystère de cette rédemption qui s'adresse à tout homme, à toute chair. Et il conclut ce segment en disant « Cette révélation de l'amour et de la miséricorde a dans l'histoire de l'homme un visage et un nom. Il s'appelle Jésus-Christ. » Donc, ce n'est pas juste un Dieu majestueux, un Dieu éclatant de gloire, mais dans des espaces inaccessibles qui nous parle. Mais la révélation de ce Dieu, amour et miséricorde, a un visage et un nom. C'est le visage humain de Jésus et le nom
israélien de Jésus, Yeshua HaMashiach. Donc là, nous avons un point de contact avec tout homme. À nous maintenant de l'annoncer pour faire prendre conscience de la dimension humaine du mystère de la rédemption. Le pape établit clairement et hors de tout doute que la perspective dans laquelle il se place, c'est évidemment la perspective de la divinité de Jésus-Christ. La raison pour laquelle il l'établit une fois pour toutes, c'est que le reste de l'encyclique, dans son entier, va porter sur l'aspect humain du mystère et les conséquences pratico-pratiques qui en découlent pour l'humanité. Et le pape veut absolument éviter l'accusation que l'on pourrait lui faire d'être anthropocentriste, centré juste sur la dimension humaine du Christ. Mais comme il considère que déjà cet aspect de la divinité de Jésus-Christ est en sauve, eh bien, on peut passer maintenant à l'aspect du mystère humain. Et c'est cet aspect qui donne à Jésus le droit de parole sur le plan d'un cœur à cœur avec chaque homme, puisqu'il en est le Sauveur et le Rédempteur. Avant de commencer, il serait peut-être bon que vous sachiez la différence entre l'aspect de Sauveur et l'aspect de Rédempteur, parce qu'autrement vous ne comprendrez pas les conséquences pratiques de l'enseignement de l'encyclique. Le Sauveur est en relation avec l'homme perdu par le péché. C'est cet aspect perdu par le péché qui nous révèle la qualité de Sauveur qui est propre à Jésus-Christ. Il est le Sauveur de tout pécheur. Tandis que le Rédempteur vient libérer l'homme de toutes ses captivités. Et c'est pourquoi dans cette encyclique sur le Rédempteur de l'homme, le pape va faire état de toutes les libérations individuelles et collectives que Jésus est venu mériter. Et je pense aussi que le pape voulait faire le contrepoids d'une certaine théologie de la libération, qui, vous savez, était très répandue en Amérique latine et qui est contraire à l'enseignement de l'Église. Jésus est venu libérer tous les hommes de toute forme de captivité, mais il est venu les libérer d'abord par l'efficacité même de l'acte rédempteur, et ensuite il est venu libérer par l'amour. Il est venu libérer par la dignité qu'il a conférée à l'homme. Il est venu le libérer de toute forme d'oppression. Dans la théologie de la libération, plusieurs théologiens ont prétendu que l'homme ne pouvait être libéré que par la force des armes et que ça devenait un devoir de conscience de prendre les armes contre les oppresseurs. Ça n'a rien à voir avec la doctrine évangélique. Alors le pape établit le fondement théologique d'une théologie de la libération, mais dans l'acte rédempteur de la personne de Jésus. Et c'est pourquoi il s'attache maintenant, et dans tout le reste de l'encyclique, à définir quelles sont les conséquences pratiques de cet acte accompli par l'humanité de Jésus. L'homme ne peut vivre sans amour. Il demeure pour lui-même un être incompréhensible. Sa vie est privée de sens s'il ne reçoit pas la révélation de l'amour, s'il ne rencontre pas l'amour et s'il n'en fait pas l'expérience, s'il ne le fait pas sien, s'il n'y participe pas fortement. Cela est vrai sur le simple plan psychologique. Si l'enfant, depuis le stade fœtal jusqu'au stade de sa latence, ne connaît pas à chaque phase de son développement l'amour nécessaire qui lui permettra de surmonter les diverses phases de son évolution, il va bloquer à l'une ou l'autre de ces stages évolutionnaires. Bon, juste, en tout cas, sur le plan humain, là, disons qu'il y a une libération progressive de l'enfant depuis le stade fœtal jusqu'au stade adulte. Et à chaque étape, c'est l'amour qui va lui permettre de franchir harmonieusement l'étape critique. Alors, dans le stade fœtal, l'enfant peut ressentir s'il est aimé ou rejeté. Et cela va conditionner non seulement sa formation intra-utérine, mais sa sortie du sein de la mère. Selon qu'il est aimé ou rejeté, il va y avoir toute une série d'impressions biochimiques
toute une série de réactions métaboliques qui vont conditionner ce fœtus. Dans la première phase orale, l'enfant est tout entré sentier sur la bouche. Et son contact avec la mère se fait par le contact oral avec le sein maternel. Et l'acte de succion va être pour lui le mode de relation avec le monde extérieur. Pour l'enfant de 1 à 2 ans et demi, il n'y a pas de différenciation entre le père, la mère, les frères, les sœurs. Pour lui, il n'y a qu'un mode de communication, c'est la bouche. Et c'est pour ça que les petits bébés ont toujours tendance à tout mettre dans leur bouche, parce que c'est par la bouche qu'ils ont contact avec le monde. Si l'enfant ne rencontre pas l'amour voulu, au stade oral, il se produit une fixation dont la plus remarquable est évidemment l'alcoolisme. L'alcoolisme, c'est un blocage psychologique au stade oral. Et en buvant, l'alcoolique cherche à retrouver le plaisir indifférencié où il n'y a plus de jugement moral qui rentre en ligne de cause. Et alors, il régresse au stade oral et il s'est fixé là parce qu'il a manqué d'amour. Ensuite, il y a le stade anal, où il y a l'entraînement du contrôle des sphincters. Et si l'enfant n'est pas suffisamment aimé, il va développer une fixation anale qui va se transmettre soit dans son langage, il aura un langage ordurier, il aura une conduite indécente, il aura un comportement fortement entaché de tout ce que peut contenir le phénomène d'excrétion, et alors il va être un emmerdeur professionnel, un constipé chronique, tant sur le plan biologique que sur le plan psychologique. Et s'il n'y a pas d'amour dans l'évolution anale, l'enfant reste fixé là. Ensuite, il y a une autre phase du développement qu'on appelle le développement phallique. Et alors, durant le développement phallique, encore une fois, si l'enfant n'est pas éduqué par l'amour à l'acceptation de son identité sexuelle, il se produit une fixation, et ça, c'est peut-être une des tragédies de notre civilisation centrée sur le sexe, c'est de créer une fixation au niveau des organes génitaux. Alors, on fait des organes génitaux pratiquement des divinités. D'où la préoccupation de l'homme pour le pénis, la préoccupation de la femme pour l'orgasme vaginal. Et c'est une fixation. Mais quand il y a de l'amour, on passe d'une phase à l'autre d'une façon harmonieuse, puis on finit par développer un équilibre de sa personnalité totale. Et vous avez ensuite le stade édipien, où il y a ici la relation à l'autre sexe, où le garçon rentre en relation harmonieuse avec sa mère, où la fille rentre en relation harmonieuse avec son père. Mais quand il n'y a pas d'amour dans le stade édipien, il se produit des fixations. Et alors, il y a tout un trouble sur le plan du comportement sexuel qui déséquilibre la personnalité totale. Et ensuite, durant la période de latence, eh bien, il y a le développement de la personnalité qui maintenant se détourne un peu de ses premières fonctions vitales pour s'orienter vers le développement de l'intelligence, du caractère et du tempérament. Et ce qui détermine le caractère et le tempérament, c'est tout ce qui n'a pas été résolu ici, à l'une ou l'autre des phases par manque d'amour, qu'on recueille finalement comme résidu. Quand toutes les étapes ont été franchies dans l'amour, eh bien, le caractère et le tempérament sont équilibrés. Mais quand il y a eu des blessures à l'une ou l'autre de ces étapes-là, eh bien, forcément, le caractère et le tempérament reflètent l'agressivité, la frustration et toutes les autres blessures inhérentes au développement normal de la personnalité. Évidemment, là, je vais très vite. Ça, normalement, ça prend au moins 3 mois pour faire le tour de ces différentes étapes. Mais disons que juste pour confirmer cet enseignement du pape, ça vous montre comment c'est important l'amour. Sur le plan humain, strictement humain. Alors, combien plus important l'amour agapé sur le plan du développement du chrétien adulte. Or, on n'arrive pas à l'état adulte par l'âge. Ça, c'est simplement un déterminisme chronologique. Il y en a qui ont 35 ans d'âge, puis ils ont 3 ans sur le plan psychoaffectif.
Il y en a d'autres qui ont 18 ans d'âge, mais qui sont à 40 ans sur le plan psychoaffectif. L'âge chronologique n'a rien à voir avec l'âge psycho-émotif de l'individu. Et c'est ça qui crée le grand problème quand vous avez des parents qui ont 4 ans sur le plan psycho-émotif, puis qui élèvent des adolescents de 16-17 ans. Vous voyez tout de suite la bouillabaisse que ça fait. Ils ne se comprennent pas. Ils ne peuvent pas se comprendre. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. C'est un père âgé de 3 ans qui fait la leçon à son garçon de 15 ans. Alors, on ne parle pas le même langage, on n'a pas les mêmes réactions psychomotives. L'homme ne peut vivre sans amour. Il demeure pour lui-même un être incompréhensible. Sa vie est privée de sens s'il ne reçoit pas la révélation de l'amour, s'il ne rencontre pas l'amour, s'il n'en fait pas l'expérience et s'il ne le fait pas sien, s'il n'y participe pas fortement. Un être incapable d'aimer est un être socialement inadéquat. Un chrétien incapable d'aimer devient un paralytique sur le plan ecclésial. C'est pourquoi, comme on l'a déjà dit, le Christ rédempteur révèle pleinement l'homme à lui-même. Il n'y a pas un seul être humain sur la terre qui ait atteint son équilibre d'homme mieux que Jésus-Christ. C'est donc dire que l'homme ne peut atteindre ni aspirer à la plénitude de son développement humain en dehors de Jésus-Christ. C'est lui qui a été le sommet de ce que la nature humaine peut atteindre de plus sublime. Vous voyez comment ça devient une injustice que de refuser le modèle de Jésus-Christ aux hommes qui aspirent à devenir pleinement hommes. Et alors, on leur présente toutes sortes d'autres modèles. On devient pleinement homme par sa musculature physique, et alors, tu as toute la série des bodybuilders qui veulent devenir Atlas, Monsieur Univers, ou Madame Univers, ou Mademoiselle Univers. Ensuite, tous ceux qui mettent le développement souverain de l'être humain dans l'exercice sexuel. Alors, tu as le Kama Sutra, qui explique toutes les gymnastiques possibles, des 175 positions physiques possibles pour faire l'acte sexuel. Alors, ça devient l'épitome du développement humain. Et on leur propose ainsi une multitude de modèles. Le modèle de l'homme, c'est le philosophe. Ou le modèle de l'homme, c'est l'universitaire qui a maîtrisé l'ensemble des connaissances humaines. L'encyclopédie à 2 pattes. Mais sont-ils plus humains pour autant? Jésus-Christ est le seul homme qui révèle à l'homme toutes les possibilités et les virtualités dont son humanité est prégnante parce que lui, Dieu, a assumé tout l'homme, tous les hommes et tout dans l'homme. Vous voyez pourquoi le message évangélique, le message chrétien est important. Et comment on frustre l'être humain en lui présentant d'autres modèles que Jésus-Christ. On limite ses horizons et on étouffe ses aspirations les plus légitimes. On le prive des richesses auxquelles le Seigneur l'appelle en ne lui présentant pas le vrai visage et le vrai modèle de Jésus-Christ, qui est pleinement homme, le seul. C'est pourquoi le Christ rédempteur révèle pleinement l'homme à lui-même. En cherchant ailleurs, on poursuit de fausses pistes. C'est important que vous en soyez convaincus. Et ça vous montre l'urgence de l'évangélisation et la responsabilité qui vous incombe si vous ne le faites pas. Des millions d'hommes seront privés parce que vous n'aurez pas eu le courage ou l'audace de témoigner de Jésus-Christ. Dans cette dimension, l'homme retrouve la grandeur qui est sienne, la dignité et valeur propre de son humanité. Tous les autres concepts, philosophiques ou idéologiques, ne rendent pas à l'homme la valeur, la dignité et la grandeur qui lui sont propres à cause de la rédemption. Jésus, par sa rédemption, a revalorisé l'homme dans ses profondeurs. Il lui a conféré des titres de noblesse, il l'a enrichi des dons de la grâce et l'a orné de toute la richesse du Saint-Esprit pour qu'il atteigne sa plénitude d'homme. Dans cette dimension,
l'homme retrouve sa vraie grandeur. Dans le mystère de la rédemption, l'homme se trouve de nouveau confirmé et il est en quelque sorte créé de nouveau. Alors comment voulez-vous avoir une nouvelle génération, une terre nouvelle, des cieux nouveaux, si l'homme n'est pas renouvelé radicalement? Or, le seul qui est capable d'opérer cette rénovation en profondeur, c'est Jésus-Christ, par et à travers le mystère de la rédemption. Il est créé de nouveau. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Jésus est venu abolir les frontières ethniques, il est venu briser les frontières sexuelles, il est venu abolir les frontières religieuses. Car ce sont ces limites qui empêchent l'homme d'être libre. Mais celui qui accède au Christ Jésus déborde ces frontières-là et atteint un statut plus universel. Il atteint ainsi la dignité propre de l'homme. L'homme qui veut se comprendre lui-même jusqu'au fond ne doit pas se contenter pour son être propre de critères et de mesures qui seraient immédiats, partiaux, souvent superficiels et même seulement apparents. Faites le tour des critères là, qui valorisent l'homme ou la femme dans le contexte d'aujourd'hui. La femme qui atteint les 10 critères de la plénitude de femme. C'est un film récent qui vient de sortir. La seule femme qui, dans tous les continents, a atteint 10 sur 10. Et ensuite, vous avez Superman, qui est l'épitome de l'être humain. Et si vous savez, d'après l'histoire, Superman n'est pas un terrien, c'est un kryptonite. Alors, c'est de la science-fiction. Mais quand vous regardez les barèmes, les critères, les mesures qu'on donne à l'homme pour être pleinement homme, eh bien, ce sont là des choses partiales, superficielles, qui ne visent que l'apparence. Mais l'homme doit, avec ses inquiétudes, ses incertitudes, et même avec sa faiblesse et son péché, avec sa vie et sa mort, s'approcher du Christ. C'est lui que le Père a établi comme le modèle et le terme de notre épanouissement humain. Il doit, pour ainsi dire, entrer dans le Christ avec tout son être. Il doit s'approprier et assimiler toute la réalité de l'incarnation et de la rédemption pour se retrouver soi-même. L'homme n'est pleinement homme et ne se retrouve pleinement dans tout son être humain que lorsqu'il s'examine et lorsqu'il s'apprécie dans la perspective christique. Et vous voyez très bien que ça, ce ne sont pas des idées qu'on enseigne dans les cégeps ou dans les universités. Garanti. On peut subir une intoxication scientifique. Et quand la science n'est pas équilibrée par la sagesse, eh bien, cette science devient pour l'homme une source de perte. Mais quand science et sagesse s'équilibrent, là, à ce moment-là, on a une vision plus juste de la vérité. Mais la science ne peut révéler qu'une partie de la vérité, la partie mesurable, quantifiable, la partie palpable, qui tombe sous l'une ou l'autre des formes d'exploration clinique. Tandis que l'autre aspect, la sagesse, déborde largement l'observable, le mesurable et le quantifiable. Elle atteint l'être humain en tant qu'être. Il doit donc, pour ainsi dire, entrer dans le Christ avec tout son être. Il doit s'approprier et assimiler toute la réalité de l'incarnation et de la rédemption pour se trouver soi-même. S'il laisse ce processus se réaliser profondément en lui, il produit alors des fruits non seulement d'adoration envers Dieu, mais aussi de profond émerveillement pour soi-même. Il redécouvre la richesse qui lui est propre, la dignité qui lui est conférée par le fait de la rédemption. Quelle valeur doit avoir l'homme aux yeux du Créateur s'il a mérité d'avoir un tel et un si grand Rédempteur? Si Dieu a donné son Fils afin que lui, l'homme, ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous reconnaissez ça, là, le thème du psaume 8. Quel est cet homme, Seigneur, pour que tu penses à lui?
ce fils d'homme pour que tu t'intéresses à lui. Tu l'as créé un peu moins que les anges. Tout cet émerveillement qui résulte de l'amour de prédilection que le Rédempteur a eu pour l'humain et qui lui a ainsi conféré une dignité à laquelle il n'avait pas droit, mais que Dieu lui a conféré par miséricorde et par amour. En réalité, cette profonde admiration devant la valeur et la dignité de l'homme s'exprime dans le mot « évangile », qui veut dire « bonne nouvelle ». La bonne nouvelle consiste en ceci essentiellement, que l'homme n'est pas appelé simplement à une destinée humaine et que l'homme n'est pas un agglomérat de matière voué à la corruption, mais que l'homme est fils de Dieu, appelé à une destinée éternelle, voué à l'immortalité de gloire non seulement dans son âme, mais dans son corps, car la résurrection de la chair va restaurer à notre corps physique sa splendeur et sa beauté ultime. Or, il n'y a pas une idéologie, puis il n'y a pas une philosophie existante qui préconise pour l'homme une telle destinée, une telle grandeur. Il y a seulement que la révélation chrétienne qui fait ça. Il faut qu'on en soit conscient. Autrement, on se laisse emplir par toutes les idéologies courantes, et puis on poursuit des arcs-en-ciel en pensant qu'il y a un pot d'or au bout, puis tout ce qu'on rencontre, c'est un pot de glaise. Je pensais que j'étais pour dire d'autres choses. Un pot de glaise. Cette profonde admiration devant la valeur et la dignité de l'homme s'exprime dans le mot « évangile », qui veut dire « bonne nouvelle ». Elle est liée au christianisme même. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'humanisme intégral en dehors du christianisme. Il n'y en a pas. Ce sont des humanismes tronqués. L'humanisme intégral qui donne à l'homme la plénitude de son potentiel ne se trouve que dans la révélation chrétienne qu'on appelle la pensée du christianisme. Cette admiration justifie la mission de l'Église dans le monde et même, peut-être plus encore, dans le monde contemporain. Pourquoi? Parce que notre monde contemporain commence à être saturé. Il est saturé de l'idéologie athée. L'homme contemporain est saturé d'hédonisme. Il y a un phénomène qui se passe depuis 3 ans. On a multiplié les cinémas pornographiques, puis la population qui la fréquente diminue de plus en plus, et la moyenne d'âge de ceux qui fréquentent les cinémas pornographiques est de 53 ans en montant. L'homme contemporain, là, de 79-80, là, est saturé. Il y en a plein son casse. Quand est venu le temps de l'exploration érotique et sexuelle, là, tout le monde s'est dardé. Mais c'est comme n'importe quoi, ça. À un moment donné, tu as ton voyage, tu as ton point de saturation, ça ne te dit plus rien. Bien, on est à cette époque, dans l'évolution de la conscience contemporaine, où on en a soupé du matérialisme, où on en a soupé de l'hédonisme, et même on commence à en souper du communisme. À vous remarquer, même dans le tiers-monde qui était pro-soviétique, une réaction anti-soviétique. Ils en ont marre. Bien, on est à une époque privilégiée. Et l'homme est peut-être plus sensible au message de la vérité. Parlons, c'est l'heure. Il y a 10 ans passés, c'était pas mûr. L'homme avait les oreilles bouchées, il avait les yeux bouchés. Il était tellement centré rien que sur le sexuel, puis rien que sur le visuel, que tout le spirituel lui disait rien. Mais à force d'en voir, on finit par arriver à la conclusion que c'est tout plus ou moins semblable, à quelques pouces près. En hauteur, en longueur, en largeur, en profondeur. Ça a tout à peu près le même décor, le même environnement. Il n'y a pas grande variété, vous savez, là-dedans. Alors l'intérêt se perd. Les yeux de l'homme commencent à chercher autre chose. Les oreilles de l'homme veulent entendre autre chose que ces idéologies qui étaient remplies de promesses et qu'aucune des promesses n'est parvenue à se solder dans la réalité. Devenus de plus en plus victimisés par la technologie, que les gens commencent à se révolter contre les machines IBM. Je vous donne un exemple. S'il y a une erreur dans votre compte, et vous avez beau écrire 36 fois à la compagnie, la machine électronique va cracher votre compte à tous les mois, puis vous allez recevoir votre compte, même si vous écrivez au président, au vice-président,
Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas changer la bobine avant qu'il y aura une reprise suffisante de membres, et alors vous allez recevoir votre compte automatiquement. Parce que c'est l'électronique qui détermine la plupart des choix dans l'organisation économico-sociale. Il y a des gens dont les chèques de bien-être social continuent à être émis, même si ça fait 3 ans qu'il est mort. Mais oui, la machine, elle, tu ne peux pas la modifier tant et aussi longtemps que tu ne prends pas la bobine. Alors, la famille a beau retourner le chèque en disant « il est mort », à tous les mois, il faut qu'il retourne le chèque pour dire « il est mort ». Ça fait 3 ans qu'il est mort, mais la bobine, elle, continue. L'homme est devenu pénalisé par la technologie qu'il a inventée. Et c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, on est capable de déterminer par des contacts électroniques des changements de compte de banque. Ils manipulent les contacts électroniques puis ils font verser de tel compte de banque à ton compte de banque 100 000 ou 200 000 ou 300 000 $. Et ça va être encore pire que ça d'ici quelques années. D'ici 3 ans, tu n'auras même plus à aller au magasin pour acheter. Tu prends ta carte électronique, tu la mets dans ton téléphone, tu signales le numéro du magasin, tu signales ton compte de magasin, là tu signales le montant que tu sais marqué dans le catalogue pour l'article que tu vas acheter, puis là, automatiquement, c'est débité de ton compte de banque puis versé à la compagnie où tu as fait tes achats. Donc, on s'en va vers une société sans argent. Cashless society. Ça, c'est une question peut-être d'1 an et demi, où vous n'aurez plus d'argent dans vos poches. Ce sera cette carte qui déterminera le tout. Et vous voyez la vulnérabilité de l'homme, parce qu'il suffira de lui retirer sa carte pour qu'il ne puisse ni acheter ni vendre. Voyez-vous l'Apocalypse qui commence à se réaliser sous nos yeux? Pourquoi? Parce qu'on a fait de la technologie et de la science le Dieu de l'homme. Or, Jésus-Christ vient nous montrer que l'homme n'est pas à être dominé, ni par la science, ni par la technologie, ni par l'art, ni par quelque idéologie, ni même par la philosophie. C'est Jésus-Christ qui vient révéler à l'homme tout ce qu'est l'homme. Cette admiration qui est en même temps persuasion et certitude, et celle-ci, dans ses racines fondamentales, est certitude de la foi, sans cesser de vivifier d'une manière cachée et mystérieuse tous les aspects de l'humanisme authentique, est étroitement lié au Christ. Pour être pleinement humaniste, il faut avoir découvert Jésus-Christ. C'est important ce que je dis là. D'autant plus important qu'on propose toutes sortes d'humanisme. Il faut que vous ayez un critère de discernement. C'est elle qui détermine aussi la place du Christ et pour ainsi dire son droit de cité dans l'histoire de l'homme et de l'humanité. Vous voyez comment ça devient souverainement injuste quand on prive Jésus-Christ et son Église du droit de cité. On bâillonne ceux-là seuls qui peuvent apporter à l'homme le plus-être et le mieux-être. Et on refuse le droit le plus fondamental de l'homme, la liberté d'expression. Or, Jésus-Christ a acquis son droit de parole dans l'humanité parce qu'il est le plus homme d'entre les hommes, et voilà la tragédie de plusieurs sociétés qui privent et le Christ et l'Église du droit de parole, de son droit de cité dans l'histoire de l'homme et de l'humanité. L'Église qui ne cesse de contempler l'ensemble du mystère du Christ, c'est avec toute la certitude de la foi que la rédemption réalisée au moyen de la croix a définitivement redonné à l'homme sa dignité, le sens de son existence dans le monde, alors qu'il avait en grande partie perdu ce sens à cause du péché. Si vous lisez l'Épître aux Romains, chapitre 1er, il vous décrit comment l'homme perd graduellement la perception de soi. Parce que son intelligence se pervertissant, sa volonté s'affaiblit, sa conscience s'émousse, et Dieu laisse l'homme à sa propre folie. Et l'homme se dégrade de plus en plus. Le péché est le pire ennemi de l'homme et le pire ennemi de l'humanité. Le péché torpille à sa base tout ce qu'il y a de plus humain dans l'homme.
Or, la rédemption, réalisée au moyen de la croix, a définitivement redonné à l'homme sa dignité, le sens de son existence dans le monde à cause du péché. C'est pourquoi la rédemption s'est accomplie dans le mystère pascal qui conduit à travers la croix et la mort à la résurrection. Mais si on n'est pas conscient que le péché est le plus grand ennemi de l'homme, à ce moment-là, on n'a plus de critères de discernement pour la conscience. Et la conscience pervertie appelle mal ce qui est bien et appelle bien ce qui est mal. Il se produit à ce moment-là complètement un changement de valeur, de critères d'évaluation, et l'homme est confondu par sa propre bêtise. Dieu laisse l'homme à son propre déraisonnement. Et finalement, l'homme devient une source de perversion pour l'homme. À toutes les époques, et plus particulièrement à la nôtre, le devoir fondamental de l'Église est de diriger le regard de l'homme, d'orienter la conscience. Le devoir fondamental de l'Église est, 1, de diriger le regard de l'homme. Le regard. Deuxièmement, d'orienter la conscience. Troisièmement, d'orienter l'expérience de toute l'humanité vers le mystère du Christ. C'est ça qui est notre fonction. Quatrièmement, d'aider tous les hommes à se familiariser avec la profondeur de la rédemption qui se réalise dans le Christ Jésus. En même temps, on atteint aussi la sphère la plus profonde de l'homme. Nous voulons dire la sphère du cœur de l'homme. C'est là qu'est le problème. S'adresser au cœur de l'homme, s'adresser à la conscience de l'homme et s'adresser à la vie de l'homme. Mais comment? En orientant le regard vers le mystère de Jésus-Christ, en orientant la conscience et l'expérience vers le mystère de la rédemption de Jésus-Christ. Si on veut faire de l'évangélisation authentique, qui va permettre de parler au cœur de tout homme venu en ce monde. Le mystère du Christ est à la base de la mission de l'Église et du christianisme. La libération intégrale de l'homme. La mission de l'Église, c'est la libération intégrale de l'homme. Pas seulement la libération des individus humains, mais la libération des nations et des peuples. C'est important. Voyez-vous tout de suite les consciences socio-économiques, les conséquences sociopolitiques du mystère de la rédemption. Ce n'est pas juste un mystère de la foi qui vise l'intellect, mais ça vise l'homme dans toute sa condition humaine, aussi bien dans son environnement écologique que dans son engagement socio-économique, sociopolitique, socioculturel. C'est tout l'homme. Le Concile Vatican II a accompli un travail immense pour former la pleine et universelle conscience de l'Église, dont le pape Paul VI a traité dans sa première encyclique. Cette conscience, ou plutôt cette autoconscience de l'Église, parce que l'Église s'est quand même examinée drôlement pendant 5 ans et demi. Savez-vous qu'il n'existe pas une seule corporation financière? Il n'existe pas une seule société multinationale qui se soit soumise à une telle autocritique que l'Église catholique durant le Concile. Et c'est intéressant parce que le président général de General Motors a déclaré à la fin du Concile, si les multinationales avaient autant de conscience professionnelle à s'examiner que l'Église catholique a pu faire, on révolutionnerait toutes les techniques de l'industrie du commerce dans l'espace de 5 ans. C'est quand même quelque chose que des hommes qui n'ont aucune attache ou aucun respect pour l'Église puissent rendre un tel témoignage. L'Église n'a pas peur de s'autocritiquer et Vatican II a été cette autoconscience de l'Église. Et tout cela pour se mettre dans un état de dialogue qui, avant de devenir colloque, doit tourner notre attention vers l'autre, vers celui avec lequel nous voulons parler. Rappelez-vous, la semaine passée, le pape, au début de son encyclique, dit « J'aimerais que vous retourniez à Ecclesiam Suam » de Paul VI. La première encyclique de Paul VI, parce que c'était l'encyclique du dialogue. Il dit, comment peut-on espérer d'entrer en colloque avec l'homme si on n'accepte pas d'abord d'entrer en état de dialogue avec son prochain? Bon, alors, terminons ici.